Oui, c'est une question originale et c'est une bonne question. Merci de la poser. Effectivement, vous savez qu'en France, comme dans la plupart des pays du monde d'ailleurs, en France, le droit de vote est un privilège attaché à la nationalité. Et lorsque l'on est étranger, on n'a pas le droit de vote en France. Même si depuis des décennies et des décennies, la gauche, de temps en temps, sort ce serpent de mer de donner le droit de vote aux personnes immigrées non françaises, notamment dans les élections locales. Mais enfin, ça n'a pas lieu. Alors la seule exception qui a été faite, c'est justement au moment des élections européennes, en créant le concept de citoyenneté européenne qui a été créé, je crois, au moment plus ou moins du traité de Maastricht. C'est-à-dire que, eh bien, par exception au droit normal, des personnes étrangères qui n'ont pas la nationalité française, mais qui ont la nationalité de l'un des 26 autres pays de l'Union européenne, ont le droit de vote en France. Si elles résident en France pendant une partie du temps, il faut, je crois, plus ou moins payer être inscrit sur les listes électorales, ça c'est certain. Et donc, je suppose qu'il faut montrer un salaire en France ou bien un paiement de taxes locales en France. Voilà. Je me rappelle d'ailleurs que, il me semble que c'était à l'une des élections européennes dans les années 2009 ou quelque chose comme ça. Il me semble que la liste de l'UMP avait présenté sur sa propre liste un étranger qui était le coureur automobile Harry Vatanen, je crois, qui est d'origine finlandaise, qui était sur la liste de l'UMP, de mémoire. Il faudrait vérifier, mais de liste sur les européennes. Parce que non seulement les Européens non français ont le droit de vote, mais ils peuvent être sur une liste. Alors, notre point de vue à nous, l'UPR, c'est que nous sommes évidemment archi contre, puisque nous considérons que le droit de vote est lié à la nationalité. Voilà. C'est-à-dire que si on vit dans un pays et si on ne demande pas la nationalité, ou si on ne la veut pas, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas envie de s'intégrer à ce pays, d'être assimilé, et donc il n'y a aucune raison d'avoir le droit de vote. Même si on paye des impôts, comme ça, il y a des gens qui disent oui, mais ils payent leurs impôts locaux. Et oui, mais ça suffit pas. Il suffit pas de payer des impôts locaux. Il faut également vouloir participer à la collectivité nationale. Donc, nous sommes contre. D'ailleurs, nous l'appliquons à nous-mêmes, puisque quand il y a des étrangers qui adhèrent à l'UPR, c'est autorisé que notre parti politique puisse être, on puisse adhérer à notre parti politique tout en n'ayant pas la nationalité française. C'est même d'ailleurs, je crois, la loi française qui l'oblige. On ne peut pas refuser, en fonction de la nationalité, quelqu'un d'adhérer à un parti politique. En revanche, ce que nous faisons, nous, c'est que nous ne donnons pas le droit de vote au moment du choix du renouvellement du bureau, l'élection du président de l'UPR et du bureau politique, etc. Tout ça, c'est uniquement les adhérents de nationalité française. Voilà. Donc je pense, s'agissant de ces élections européennes, je pense qu'il n'est pas normal, en effet, que des Européens non français puissent avoir le droit de vote. Et comme le dit cet internaute, de façon judicieuse, en fait, c'est d'autant moins normal que ça peut influer sur le choix de nos représentants à Bruxelles et à Strasbourg, et ça peut aussi être surinterprété par les journalistes, ceux qui font des enquêtes sur les évolutions de l'opinion publique, parce qu'il faut intégrer ce facteur extérieur. Alors de mémoire, là aussi je sais de mémoire, il me semble me rappeler qu'il y a en gros 49 millions d'électeurs inscrits en France, et de mémoire, il y a quelque chose comme 300 000 étrangers européens inscrits sur les listes électorales pour voter pour les élections européennes. Donc 300 000 sur 49 millions, ça fait à peu près, ça doit faire quelque chose comme 0,6%. C'est à la fois pas beaucoup et c'est quand même pas non plus totalement négligeable. Alors, est-ce qu'ils vont voter par ailleurs? Ça, c'est encore une autre affaire. Mais enfin, voilà un petit peu les données du problème. Mais c'est une bonne question et j'espère avoir répondu aussi clairement que je le pouvais.